Je voulais juste voir avec Victorin Lurel un peu, on va dire, l'intégration entre guillemets. J'aime pas tellement le mot pour la Guadeloupe, puisque nous sommes dans la Caraïbe. Mais en fait, il y a eu en avril dernier, l'année dernière, l'arrivée de la Guadeloupe, l'adhésion de la Guadeloupe à l'AEC. Récemment, les Martiniquais sont entrés à l'OCS, pas encore la Guadeloupe. On parle de plus en plus d'une entrée dans la CARICOM. Ce qui intéresse réellement les producteurs, les entrepreneurs guadeloupéens, c'est la question, en réalité, des negative lists. Est-ce que ces intégrations successives peuvent, oui ou non, faire baisser le nombre de negative lists? Ça le pourrait, mais franchement, aujourd'hui, je me permets de dire que c'est un faux problème. 200 produits sur 10 000 produits référencés, c'est rien. On peut toujours s'entendre. Mais l'adhésion à l'OECO, nos amis de la Martinique l'a fait. Nous, on a déjà fait l'AEC. Nous sommes en discussion pour l'OECO. C'est quoi? C'est de la coopération renforcée simplement. Aujourd'hui, nous avons de la coopération ponctuelle financée par Interreg, c'est-à-dire l'argent de l'Europe, de la France, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane. On aura de la coopération renforcée et permanente. Ce n'est pas du business, ce n'est pas du libre-échange, ce n'est pas des produits qui s'échangent. Vous allez payer pour l'adhésion AEC au ECO plus de 550 000 €. Le droit d'entrée, c'est ça? Oui. Et si vous mettez la CARICOM, ça peut être 1 million d'euros. Alors, j'ai bien été attentif à ce qu'a fait la Martinique. Sur le ECO, ils ont écrit c'est 176 000 €. Oui. Et vous devez augmenter les frais de secrétariat. Et chaque fois que vous allez en réunion, il faut payer. Bon, je veux être transparent devant les Guadeloupéens. Si la Guadeloupe va, si le pays décide d'adhérer, c'est pour son meilleur avantage. C'est pas pour aller mettre 1 million d'euros dans 3 organisations où ça ne nous rapporte rien. Où on me dira à ce moment-là, ah ouais, mais les droits de douane, ça relève non pas de vous, compétences régionales, mais compétences françaises. Alors, monsieur me dira, mais prenez l'indépendance, peut-être. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Bon, je veux être très réaliste dans l'affaire. Qu'est-ce que ça rapporte à nos entreprises? Qu'est-ce que ça rapporte aux Guadeloupéens? Évidemment, dans le domaine de la coopération renforcée, envoyer nos enfants apprendre l'anglais, recevoir leurs enfants, nos jeunes frères et sœurs, faciliter aussi apprendre absolument, mettre de la logistique. Mais si je mets moi des bateaux et des avions pour qu'on me dise les visas ne sont pas librement délivrés, les marchandises ne peuvent pas entrer librement au-delà des 200 de la négative liste, des listes de prohibition pour être clair. Il faut être prudent, pragmatique et réaliste comme ils le sont. D'accord. Alors, par rapport à cette question, la question pétrolière, oui, un peu jointe à celle-là, la question de Petrocaribe, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de bénéficier, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, de Petrocaribe, sachant qu'au Venezuela, la situation n'est pas très stable? J'avais personnellement vu à la mort des 153 Martiniquais, en présence du président Chirac, le président Chavez. Personnellement, et j'avais même présenté le président Chavez à François Hollande, premier secrétaire du Parti Socialiste. Je lui ai posé la question, à l'époque je maîtrisais assez bien l'espagnol, oui. La question en lui disant on aimerait bien profiter de Petrocaribe. Il m'a dit je vais voir Chirac. Chirac a répondu ah non, vous restez vous approvisionner dans la mer du Nord. C'est vrai que c'est des choses qu'il faut revoir. On achète dans la zone la plus chère du monde. On est dans la zone où c'est le moins cher au monde. Ensuite, vous avez l'attitude d'une entreprise, Total La Sahara, de 2 entreprises. J'avoue qu'elle n'est pas citoyenne. Je le dis. Le gouvernement est ouvert. Georges Paul-Langevin fait un bon travail. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ah, vous nous aviez promis 20 millions de plus. On dit mais non, on vous a promis 9% des capitaux investis. On vous a pas dit ça. Votre lecture du décret est mauvaise. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils délèguent et ils dépêchent leurs cadres pour faire pression. Ils envoient coller les stations-service qui ont les meilleures marges de toute la France pour faire grève et prendre les populations en otage. Alors, j'ai regardé un peu cette histoire d'AIP pour que les gens comprennent un peu ce que c'est. Il s'agit d'une ordonnance, je vois, du 1er décembre 1986 qui a instauré la liberté des prix en France. Donc, ces AIP ont été conclus, j'ai appris, par un système réglementaire en France et un peu aussi dans nos régions. Et ils ont été maintenus après l'ordonnance de décembre 1986. Jusque-là, on est d'accord. C'est l'ordonnance Balladur. Oui, alors les gérants, de leur côté, disent que leur situation est précaire.
qui ont un contrat de durée de 3 à 5 ans. Non, je dis que le fonds de commerce ne leur appartient pas, ils ne sont pas comme en France, et que le gérant ne perçoit pas d'acédique, puisqu'il n'est pas salarié, et que le gérant prend des risques financiers importants, car il doit pouvoir disposer d'un fonds de roulement d'au moins minimal de 80 000 euros et une caution allant jusqu'à 150 000 euros. Et c'est pour ces raisons-là que beaucoup de gérants partent endettés. Alors aujourd'hui, semble-t-il, et c'est un petit peu la position de M. Collet et de tous ces gérants, ils sont dans une situation difficile. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre? Entre nous, c'est eux qui vous ont dit ça. Qu'ils sont à plainte, qu'ils sont dans la misère. C'est eux qui la misère, je ne vais pas jusque-là. Pour ce que j'en sais, et c'est la raison pour laquelle M. Collet refuse de fournir les comptes de ces entreprises. On a demandé un échantillon représentatif. À La Réunion, mais c'est un peu ici, c'est entre 50 000 euros et 100 000 euros le salaire annuel. Si je mens, je demande à M. Collet de publier leur salaire et leur rémunération. Ce sont des gérants. Ce ne sont pas des salariés, ce sont des gérants. Donc, ils ont des rémunérations de gérants et ils ont en plus des profits. En salaire, c'est entre 50 et 100 000 euros. Mais il faut ajouter ce qu'on appelle les activités non régulées, c'est-à-dire les supérettes, ces boutiques-là, à Dangel-là. Il faut ajouter en moyenne 40 000 euros. Sur ça, vous ajoutez des profits, des bénéfices. C'est pourquoi ils ne veulent pas donner les comptes. Ensuite, ils vous demandent en plus des AIP. Et il y avait même cette histoire d'évaporation où on se partage des gains entre les grossistes et les détaillants. Alors, on ne veut pas faire la lumière, on joue sur l'ignorance des gens. Donc c'est ce qu'on comprend bien, la SARA ne fait pas la transparence et les gérants ne font pas non plus la transparence. Non, le secteur pétrolier est un secteur opaque. Et ma loi, c'est précisément pour dire, on va vous respecter, vous êtes des entreprises que nous respectons, nous comprenons que vous créez des emplois, vous les gérants, 1000 emplois apparemment en Guadeloupe, nous préservons vos marges, mais les AIP ne sont pas nécessaires. Il n'y a pas de transparence, au point que parce que ma loi les force à être dans la transparence, ils refusent de les fournir. M. Collet a commencé à fournir ici ou là 2-3 petits comptes, il refuse de continuer. Madame Georges Paul-Langevin, ministre de la Ressource, je suis ouvert, monsieur. Le texte vous permet effectivement de demander des marges. Prouvez-nous que vous avez besoin d'une augmentation. Prouvez-nous que vos coûts sont supérieurs à vos rentrées. Ce n'est pas fait. La SARA, même chose. Moi, en entendant ça, j'ai plutôt envie de rire. J'ai vu M. Collet, je le lui ai dit. Collet, mon vous êtes prêt à rencontrer M. Collet Ah, mais je lui ai demandé même un débat, comme là, vous parce qu'il dit qu'il veut un débat public. Ah, mais tiens, mais je suis prêt. Et là, on va apprendre de belles et de pas mûres. Si. Je le lui ai dit. Il a préféré rencontrer Gillot et Panchard, pas moi. Et il a dit qu'il reporte sa grève. Très bien. Mais je veux voir le 31 mars. Alors, curieusement, vous ne trouvez pas ça curieux? La SARA dit, je reporte mon truc au 31 mars. Monsieur Collet, je reporte au 31 mars. Ils vont demander peut-être à certains syndicats de salariés, venez avec nous. On refait le LKP, quoi. Voilà. Alors, et ça, c'est ce qui intéresse les consommateurs. L'essence a augmenté ces jours-ci, enfin aujourd'hui. 4 centimes. 4 centimes. Deuxièmement... Ils demandaient 9. Oui. 8 à 9 centimes, selon le département. Et deuxièmement, on risque d'avoir une grève à la fin du mois. Quelle va être l'attitude de l'État, en fait, par rapport à cette question particulière, du ministre ou de l'État et aussi du président du Conseil d'État? C'est la dernière question. Je ne suis plus au gouvernement. Le gouvernement enfin, vous avez quand vous entrez. Je peux toujours avoir quelques entrées. Mais premièrement, il y a une loi spéciale qui a été prise pour éviter le lock-out, c'est-à-dire la grève des patrons et prenant en otage des populations. Le préfet à l'époque avait à sa disposition quoi? Le droit de réquisition, c'est 7 à 10 entreprises. On y a ajouté un service minimum à respecter. Avant de faire grève, M. Collet doit, c'est la loi républicaine, doit fournir au préfet les 25 à 30 stations qui doivent rester ouvertes. On devrait avoir, en cas de grève des patrons, sauf s'ils se cachent derrière quelques salariés pour dire que c'est une grève de salariés, et là, la loi ne s'applique pas. On devrait avoir une quarantaine de stations ouvertes en Guadeloupe. Ensuite, l'État, selon, si j'ose dire, l'intensité d'une grève injuste, l'État peut réquisitionner. Et la SARA, et les cuves de la SARA pour les stocks stratégiques. Voilà, monsieur Lurel. Je pense que l'État ne se laissera pas faire. On ne vous a pas posé des questions sur l'UAG aujourd'hui parce que c'est un débat qui n'est pas encore assez mûr. On y reviendra dans une autre émission. On vous remercie d'être venu en direct répondre à nos questions. Et puis, on suivra tous ces dossiers avec attention, surtout à partir du 31. Céline